C'est la nouvelle routine de la famille Racicot. À 90 ans, Roland se bat contre la COVID-19 depuis 3 semaines au centre d'hébergement Yvon Brunet. Ici, 65 % des résidents sont infectés. Hier, il était réveillé toute la journée. Mais on vous remercie de l'effort. On a tout essayé, on y a même chatouillé les pieds. Ces infirmières au front, dévouées comme Karine, ont besoin de renfort. Et c'est ce que viennent offrir les Forces armées canadiennes. On a fait notre première visite, puis mon but, c'est vraiment la reconnaissance là, du terrain. C'est de voir c'est quoi leurs besoins, vraiment sur le terrain, puis moi, qu'est-ce que je peux leur apporter en respectant mes capacités. Les qualifications varient, mais la centaine de militaires qui seront déployés ont tous une formation médicale. Il y aura des infirmières et ce que l'armée appelle des techniciens médicaux. Ça va être vraiment là, de la main-d'œuvre pour aider les préposés aux bénéficiaires. Là. C'est que les soins aux patients, nourrir, les laver, leur parler, jouer aux cartes, sont vraiment là pour ça. 5 CHSLD où les besoins sont criants ont été identifiés, tous dans la région de Montréal, l'œil de la tempête au pays. Le déploiement devrait commencer dans les prochains jours. Mais ce n'est pas déterminé encore les jours exactement. Et naturellement, nous, on va leur donner une formation de base parce que, comme elle nous disait tantôt, nous, on n'a pas l'habitude nécessairement de travailler avec des personnes âgées. La formation, elle est déjà toute prête. Une fois que le masque est sur notre visage, on ne touche plus à notre visage. Des formations pour les bénévoles, la Croix-Rouge et le CIUS de l'ouest de l'île en donnent eux aussi. Des gens qui n'ont pas nécessairement de formation médicale, mais qui disent moi, je vois ça à la télé, je veux aider. On prévoit quand même fournir à peu près 40 nouvelles personnes par jour. Pour l'instant, le programme est vraiment 7 jours sur 7. Donc, c'est 40 par jour, 7 jours sur 7, et il n'y a pas de date de fin prévue. Pas de date comme pour la fin de l'épidémie. Je suis content qu'au moins il va y avoir un apaisement. Un apaisement, dit Gérard Blais, pour le personnel qui s'occupe de sa sœur, sans relâche depuis un mois. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, La Salle.